Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à cette édition d'information sur les antennes de Numérica Télévision, le bilan de la marche du 31 décembre revu à la hausse par la police nationale congolaise. Elle parle de 5 morts, 77 interpellations à Kinshasa et 11 interpellations dans la province de Haut-Lomami. Le cardinal Laurent Monsengo était ce mardi face à la presse. L'archevêque de Kinshasa a donné la voix dans une communication faite ce mardi. Il condamne les actes barbares des hommes en uniforme sur les populations civiles. Entre-temps, la conférence épiscopale nationale du Congo demande des enquêtes sérieuses pour établir la responsabilité de ces tueries. Mesdames et messieurs, merci de suivre ce journal, une édition qui sera co-présentée avec Ange Makadi. Bonsoir Ange. Bonsoir. Très bonne année à toi. Merci, pareillement. D'abord, cette information, 3 morts dans l'attaque d'une position de l'armée près de l'aéroport de Kananga. La position de l'armée congolaise FARDC, près de l'aéroport de Kananga, Kasaï Central, a été attaquée par des hommes armés tôt ce matin, ce mardi 2 juin 2018. Des sources aéroportuaires présentent les assaillants comme des miliciens Kamouinansapou. Les combats ont duré près d'1 heure et 3 miliciens ont été tués. La position de l'armée située en face de l'aéroport a subi une attaque surprise d'une centaine de jeunes vers 5h30. Nous avons entendu des tirs nourris pendant plusieurs heures. J'ai vu 3 corps des civils et on m'a dit que c'était des miliciens. Un militaire saigné aussi à la tête, a dit un agent de la régie des voies aériennes en poste à l'aéroport de Kananga. La situation sécuritaire demeure volatile et imprévisible dans la ville de Kananga, d'autant plus que en fin d'après-midi, ce même mardi, on apprend là-bas que les combats ont repris et des patrouilles motorisées sont visibles à travers les artères principales de la ville. À Kinshasa maintenant, la police nationale congolaise a revu à la hausse le bilan des affrontements du 31 décembre 2017. 5 morts, 11 interpellations dans la province de Haut-Lomami, 77 interpellations dans la capitale. Le porte-parole de la police nationale était ce mardi face à la presse. Selon le colonel Mwanamputu, il s'agit de 2 Koulouna tués dans la municipalité de Matete, d'un milicien du groupe terroriste Kamouinansapou tué à Massina, d'un agent de la PNC tué également, mais également a trouvé la mort un terroriste non autrement identifié. Et au cours d'une mise au point tenue ce mardi, la conférence épiscopale nationale du Congo regrette donc ce qui s'est passé le 31 décembre 2017. L'annonce de la marche du 31 décembre 2017 par le comité de laïque de coordination de l'archidiocèse de Kinshasa a suscité, la mise au point signée par le président de la SENCO a suscité une campagne d'intoxication visant à s'aimer la division au sein de l'épiscopat. Les propos de certains évêques membres de la conférence épiscopale nationale du Congo et du nonce apostolique ont été délibérément déformés, leur faisant dire n'avoir pas condamné l'initiative de cette marche. Les évêques catholiques rappellent le caractère sacré de la vie humaine, déplorent vigoureusement la pratique d'instrumentalisation et cette manœuvre destinée à diviser l'épiscopat. Elle déplore l'atteinte des vies humaines et la SENCO condamne avec la dernière énergie le recours à la violence par certains agents de l'ordre. Ainsi, elle demande une enquête sérieuse pour établir les responsabilités sur les pertes en vies humaines. Et la SENCO saisit donc l'occasion pour rappeler à tous les compatriotes que l'unique voie pacifique de sortie de cette crise et la mise en œuvre intégrale de l'accord de la Saint-Sylvestre, accord signé le 31 décembre 2016. Et le cardinal Monsengo a également donné de la voix dans une adresse faite à la presse. Le cardinal s'insurge contre la force appliquée sur les fidèles qui sont allés donc prier. Je suis en train de découvrir la brève avec vous. Nous demandons aux uns et aux autres de faire preuve de sagesse et de retenue, que de mystification
présistantes condamnent l'information véridique et fiable. Il est temps que la vérité, dit le cardinal, l'emporte sur le mensonge systémique, que les médiocres dégagent et que règne la paix, la justice en République démocratique du Congo. Ouverture solennelle ce mardi de la session extraordinaire dans les deux chambres du Parlement. Députés et sénateurs ont repris le chemin du Palais du Peuple après seulement 2 semaines de repos. Quelques matières essentiellement seront examinées au cours de cette session qui va se clôturer le 31 janvier 2018 à la Chambre basse du Parlement. Le président Obeng Minaku a exhorté les députés nationaux à œuvrer davantage pour la paix et l'unité en République démocratique du Congo, selon lui, le processus électoral étant irréversible. Décision numéro 014. Rien que 30 jours pour la session extraordinaire de janvier au Parlement à la Chambre basse. Ces principales matières, notamment le projet de loi sur le partenariat public-privé, le projet de loi sur la liberté des prix et à la concurrence, le projet de loi sur le tourisme, la proposition de loi portant protection et régime de l'activité du défenseur de droits humains, ainsi que le projet de loi organique portant organisation et fonctionnement de la Banque centrale du Congo. Ces textes feront l'objet d'une harmonisation dans les commissions mixtes paritaires, conformément à l'article 135 de la Constitution. Saisissant l'opportunité, le président Obeng Minaku a exhorté la classe politique à œuvrer pour la préservation de l'unité et de la paix en République démocratique Congo. Nos divergences politiques, si profondes soient-elles, ne doivent pas nous empêcher de nous retrouver sur l'essentiel et de défendre ensemble certains fondamentaux. Reprenant les propos du président Joseph Kabila lors de son message de vœux à la nation, Obeng Minaku a réaffirmé que les Congolais aspirent aux élections. Notre devoir en tant qu'acteur politique est celui d'agir pour que cette attente populaire puisse être satisfaite au plus vite. Selon le président de l'Assemblée nationale, tout projet visant à entraver au processus électoral devenu irréversible sera voué à l'échec. D'une chambre à une autre, à la chambre haute après l'ouverture, les sénateurs sont passés au travail. Le ministre des Mines était devant eux pour présenter le projet de loi sur le code minier déjà adopté à la chambre basse du Parlement. Il a sollicité 48 heures pour répondre aux préoccupations des sénateurs. 48 heures après la coupure de la connexion Internet, suite à la marche pacifique du comité des laïcs catholiques de la coordination, le réseau Internet et des services SMS ont été rétablis hier lundi à partir de 23 heures sur toute l'étendue du territoire national. Selon le ministre des Postes et Télécommunications ainsi que des nouvelles technologies de l'information et de la communication, Emery Okunji, la mesure a été prise pour des raisons de sécurité d'État et de sécurité publique. Pour les vendeurs Internet et pour les vendeurs des cartes prépayées, bien que tout est revenu à la normale, ils sont toujours mécontents parce qu'ils ont perdu la majorité de leurs clients et une consommation de 10 GB qui aurait dû être écoulée pendant ces 2 jours sans Internet. Ange Makadi, Gérès Chimaka. Ces messes sont déjà rétablies. Après 2 jours de coupure, les Congolais avaient eu du mal à se souhaiter leurs vœux et publier des photos sur les réseaux sociaux. Beaucoup avouent avoir dépensé plus que d'habitude pour communiquer avec leurs proches. Internet, on était privé de la communication, on n'a pas eu le moyen de se communiquer avec les autres et que nous étions fermés et on ne sait pas comment on a vécu. Les cabines téléphoniques qui offrent plus de services de flash, de mégabytes, ont vu leurs recettes s'évaporer. Même avec le rétablissement d'Internet, ici, on affirme n'avoir pas vendu plus de 200 mégabytes. Nous avons été préjudiciés parce que nous avons remarqué que le nombre de nos clients d'abord a baissé. Nous avons eu beaucoup de réclamations en ce sens que certaines personnes avaient acheté de mégabytes chez nous, mais ils se sont rendus compte qu'ils n'arrivaient pas à utiliser Internet. C'est comme si nous leur avons vendu en fait de forfaits imaginaires.
Donc on était obligé de beaucoup expliquer, même nous-mêmes nous n'étions pas informés. Donc ce que nous pouvons demander aux autorités, c'est qu'à la prochaine, qu'on nous informe, parce que nous aussi nous avons des sérieux problèmes comme ça, on ne sait pas expliquer aux clients. Autre secteur pénalisé, c'est celui des banques. Aucune transaction n'a su se faire. Les médias en ligne ont été aussi affectés. Cette coupure brutale d'Internet en a rappelle une autre, celle qui a eu lieu en janvier 2015 après les manifestations de l'opposition du 19 et 20 janvier 2015. La suite de cette édition avec vous, Ange Makadi. Toujours par rapport à la coupure d'Internet, de son côté, l'Organisation de défense des droits des consommateurs est montée au créneau. L'ODC fustige la décision du gouvernement, mesure qui ne répond pas aux besoins légitimes des consommateurs, notamment la protection de leur intérêt privé et économique. Selon l'ODC, les présidents de cette structure, d'Éric Chibango, recommandent au gouvernement d'envisager une réparation à l'endroit des utilisateurs des services Internet et SMS préjudiciés par la décision. Félix Ilunga et Théo Chitolo et Élisée Mafou. D'après l'Organisation de défense des droits des consommateurs, le service Internet et SMS constitue une activité commerciale très intense, donnant accès à l'information à temps réel selon les besoins du consommateur. De ces faits, il constitue un enjeu majeur des droits de consommation. Coupé pendant 48 heures, l'ODC dénonce la violation d'un des droits fondamentaux du consommateur. L'organisation invite le gouvernement à s'inspirer des principes directeurs des Nations Unies. L'ODC constate que cette décision du gouvernement ordonnant la coupure d'Internet et c'est pendant 48 heures ne répond pas aux besoins légitimes des consommateurs, notamment la protection des intérêts privés économiques. L'Organisation de défense des droits des consommateurs réaffirme son engagement à porter très haut la défense des droits des consommateurs. On ne va pas cesser de dénoncer, on ne va pas cesser de faire des mouvements consuméristes pour protéger les intérêts des consommateurs. C'est une lutte, mais si on ne dénonce pas que tel comportement du gouvernement entrave les intérêts des consommateurs, il faut le faire pour qu'au futur, le dirigeant puisse comprendre que tel acte, effectivement, le consommateur congolais aujourd'hui est éveillé par rapport à ça. Et il faille aussi éviter que demain, les consommateurs aussi soient sur la rue, puisque partout. 24 heures après la fête de la Saint-Sylvestre, Kinshasa s'est réveillé dans une ambiance à demi-teinte. Pas d'embouteillage sur les grandes artères de la capitale. À la place du 30 juin, ex-gare centrale, quelques familles continuent de fréquenter les sites afin de se détendre. C'était au grand bonheur du photographe. Reportage. 12 heures à Kinshasa, visiblement, au boulevard du 30 juin, la circulation est fluide. Après la fête, à l'arrêt de bus devant Kinmar, les chauffeurs sortis en séjour se plaignent déjà et doublent des efforts pour avoir de la clientèle au grand caprice, cette fois-ci, des clients. Normalement, effectivement, tu fais 32 000 francs. Bon. À la place de la gare, le sapin y est toujours. Quelques familles continuent de faire visiter leurs enfants la ville. Bon, justement, j'ai amené les enfants, les fils, pour donc faire un petit tourisme. Selon la conjoncture, donc il n'y avait pas moyen de tout faire pour les satisfaire. C'est pourquoi j'ai préféré aujourd'hui pour les amener ici en ville et prendre un peu de photos avec eux. Après la période festive, les photographes crient déjà à la galère. Malgré de nombreuses familles venues lundi 1er janvier, leurs pots sont rentrés à moitié vides. Donc
À la place de la gare toujours, on pouvait aussi voir des bouteilles en plastique, sachets et autres traînant encore, sûrement laissés par les festoyeurs. Quelques bénévoles, peu qu'ils étaient, tentent d'apporter de l'éclat à l'endroit. Après le nouvel an, des tas de déchets, on en retrouve un peu partout dans la ville. Et à l'avenue du Commerce, à quelques mètres du Grand Marché, une grande partie des magasins ont ouvert, bien que la clientèle se faisait désirer. Reportage. Sur l'avenue du Commerce, pour beaucoup de vendeurs de magasins, la fête de Nouvel An se conjugue déjà au passé, place et déjà au travail. Ils ont ouvert leurs établissements commerciaux, même si d'autres établissements sont restés fermés. Bien que les magasins ont ouvert, les vendeurs éprouvent d'énormes difficultés pour écouler leurs habits, produits ménagers et autres. Les clients se font rares. C'est hier, la fête aujourd'hui, on a repris, mais il y a un peu de timidité là. Il n'y a pas vraiment l'ambiance, on ne le sent pas comme auparavant. Mais comme il n'y a pas l'ambiance, il n'y a pas engouement, nous serons obligés de nous arrêter au plus tard, au moins à partir de 16h, 15h30. L'engouement du grand marché n'est plus visible. Après le 1er janvier 2018, une bonne frange de la population cunoise a manifesté des signes de fatigue. L'ambiance festive à cet endroit n'est plus au rendez-vous. Merci beaucoup Ange Makadi. L'année 2017 était marquée entre autres par une série de motions de défiance initiées contre les gouverneurs des provinces issus du processus de démembrement. Motion de défiance qui a touché 11 gouverneurs de 26 provinces que compte la RDC. Les assemblées provinciales dans la tourmente, la 6e conférence des gouverneurs organisée à Goma. Nous vous proposons les grands titres de ce rétro 2017. Le commentaire est signé Élisée Mafou. L'année 2017 appartient désormais à l'histoire, mais des événements, les moments et temps forts restent gravés dans la mémoire collective. L'année écoulée a connu une série d'émotions de défiance initiées contre les gouverneurs des nouvelles provinces issues du démembrement. La vague d'émotions de défiance est amorcée vers la fin de l'an 2016 dans la province de la Chuapa, dans l'ex-province de l'Équateur. Le gouverneur Cyprien Lomboto est destitué pour incompétence et mauvaise gestion. Le mouvement se poursuit dans les Congo central, où le gouverneur Jacques Mbadou a échappé à une motion de défiance accusée aussi de mégestion. La vague atteint le Haut-Katanga au mois d'avril, où le gouverneur Jean-Claude Kazembe est à son tour destitué à l'unanimité pour mauvaise gestion. Quelques semaines après, son collègue du Holomami Célestin Bouyou succombe à son tour à une motion de défiance aussi pour malversation. La vague se poursuit. En juillet 2017, la province du Kwango, son gouverneur, Larousse Kabula Mavula, visé, accusé de gestion opaque. Le gouverneur Marcelin Sichambo, dans les Sud Kivu, connaît la même situation qui conduit à sa déchéance. La province de l'Ituri également, le gouverneur Abdallah Penimbaka est frappé par une motion de défiance. Les signataires de la dite motion reprochent à l'autorité provinciale de ne pas protéger les ressources minières de l'Ituri. Dans la foulée, les gouverneurs de la Mongala, l'Équateur, dont Tony Boulamba, le Maniema, la province du Haut-Ouélé, du Kasaï central, tous connaissent le même sort. Au total, 11 provinces sur les 26 ont pour la plupart été déchues par leurs assemblées provinciales ou ne bénéficient plus de la confiance des partis dont ils sont issus. C'est ce qui a amené la CENI à convoquer les scrutins le 26 août pour les élections des gouverneurs déchus et visés par des motions de défiance. Et pour remettre les pendules à l'heure, le vice-ministre, ministre en charge de l'Intérieur, organise à Kinshasa un atelier à l'intention des assemblées provinciales. Objectif, évaluer les fonctionnements des institutions provinciales afin de promouvoir une cohabitation pacifique entre gouverneurs de province et organes délibérants. Toujours dans la même optique, la 6e conférence des gouverneurs est organisée à Goma à la fin de l'année 2017, présidée par le chef de l'État. Il a été rappelé aux gouverneurs la nécessité de mobiliser les recettes locales pour le développement de leurs entités d'une part et d'autre part leurs obligations de collaborer avec les assemblées délibérantes provinciales, considérées à tort ou à raison comme les tombeurs de gouverneurs,
ont été invités à privilégier la cohabitation pacifique entre les deux institutions. Les gouverneurs ont été invités à se tourner désormais vers la préparation des élections. Voilà, ainsi se termine cette édition de mardi 2 janvier 2018 sur les antennes de Numérica Télévision. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain à 19h pour une autre édition d'information. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette édition d'information sur les antennes de